Ok, donc ce shiur, on va parler de Hanouka sur un détail de Hanouka. C'est où est l'endroit idéal pour allumer les bougies de Hanouka? Dans la maison, c'est quoi le meilleur endroit, la meilleure porte, le meilleur lieu? Alors, ce shiur va être plutôt concentré sur la Shita Chabad, qui est en vérité la Shita ashkénazite officielle, malgré qu'aujourd'hui il y a des ashkénazim qui font un peu différemment. Et on va se concentrer sur Shita Chabad. La Shita en général de ceux qui font comme c'est marqué dans la Gemara, le Petar Beto Mibachutz, comme les Sfaradim par exemple. Donc pour eux c'est la porte d'entrée. S'ils ont une villa, ça va être la porte de la cour qui donne sur la rue. Quand ils habitent en étage, ça va être plutôt vers la fenêtre. Bon, il y a des conditions de la hauteur. Et il y en a aussi qui vont dire non, il faut allumer peut-être à l'entrée de l'immeuble. Ça va être tout un pile-poule entre Chazonish, le Briskerov, par rapport à ce que ça indique aujourd'hui les Chadrei Madrigot. Est-ce que c'est un Bavoy ou c'est un din de Khatser? Parce qu'à l'époque, un Khatser, on utilisait ça pour mettre des objets, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt vu comme un Bavoy d'après certaines chitotes. Mais le shiur, il n'est pas réservé sur cette chita. On va vraiment parler de la chita Chabad, où c'est qu'on doit allumer la Hanouka. Alors, c'est important de préciser que la Gemara, comme on a dit, elle disait Al Petar Beto Mibachutz, sur la porte de sortie qui donne sur la rue. Et quand on a une villa, comme j'ai dit, c'est plutôt, il y a marqué Rachitosfot, connu, est-ce que c'est la porte du Khatser ou la porte de la villa? Mais concrètement, on sait qu'il y a, déjà à l'époque de la Gemara, on parle qu'il y avait des endroits de sakana, on ne pouvait pas se permettre d'être vu qu'on allume. Et c'est pour ça qu'on allumait à l'intérieur. C'est même marqué, s'il faut la poser sur nos tables, elle sera posée sur nos tables. Maintenant, lorsque je regarde le Shulchan Aruch, dans la Shita Ashkenaz, dans le Rama, on peut voir qu'on allume à l'intérieur. Cette question, elle a plus déjà de 700 ans, que même dans certains endroits où il n'y a pas de sakana, alors comment ça se fait, Rav Yitzhak de Marseille, le Balaïtour, on lui a posé la question, on dit comment ça se fait qu'on allume à l'intérieur, pourtant il n'y a pas de sakana, etc. Ben, on voit que même s'il n'y a pas de sakana, la coutume, elle est restée d'allumer à l'intérieur. Bon, il y a plein de tiroutim qu'on peut donner, les goïms peuvent voler les Hanoukiot, des fois c'est oui dangereux, ça s'éteint facilement dehors, il y a du vent, etc. Il y a plusieurs tiroutim, mais c'est une mitziout que je crois qu'il témoigne qu'on allume à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Maintenant, on va essayer de s'arrêter sur les termes exacts du Ramo. Le Ramo dans le Siman Tafresh Ayin Aleph, dans le Seif Zain, il va parler comme ça, il va dire qu'aujourd'hui le minag, le Shulchan Aruch il a écrit qu'on allume al Petar Beto Mibachutz, mais le minag aujourd'hui, il est d'allumer à l'intérieur. Mais quand même, c'est Kedaï d'allumer Samouk la Petar. Normalement, il ne précise pas de quel pétard il parle, mais ça a l'air. Mais Fourash, il parle du pétard de la maison. Par exemple, si par exemple on habite dans un immeuble, eh ben, il parle de la porte d'entrée. On devrait allumer la porte d'entrée, mais pas à l'extérieur comme on faisait d'habitude, mais de faire à l'intérieur. Pas dans la largeur de la porte, mais à 8 cm proche de la porte. C'est la mezouza à la droite, ça sera à gauche. Dans le tefar le plus proche, mais à l'intérieur de la maison, le tefar dans les 8 cm, enfin dans les 8 cm de la porte. D'accord? Comme ça, le Rama il apporte. Maintenant, ça c'est dans Seif Zain. Dans Seif Chet, dans Tafresh Ayin Aleph, le Rama il rajoute un autre détail. Là-bas, il y a un din qui est marqué dans la Gemara, que si par exemple, enfin les Rishonim ils en parlent beaucoup, si on a une villa qui a une porte d'un côté qui donne sur telle rue, on va dire il y a une rue, elle s'appelle Shaul Zone, d'un côté, et l'autre côté elle s'appelle Katzelbogen. Donc j'ai une maison que d'un côté ça donne sur telle rue, de l'autre côté ça donne sur l'autre rue. Si j'arrive dans un seul côté, à l'époque d'Agma al Betar Beto Mibachutz, c'est que les gens qui passent de l'autre côté ils vont dire cette personne, ce juif-là il n'est pas mefarsem le miracle. Donc pour pas qu'il y ait un chachat de Maretaïd, donc ce qu'on fait, on allume dans les deux endroits. On fait une bracha dans un endroit, et quand on veut allumer le deux endroits, on fait sans bracha.
simplement pour pas qu'il y ait Khachad. Le Mechaber, il amène ce din-là dans Seifret, Tafrechayin Seifret. Le Rama, qu'est-ce qu'il fait le Rama? Le Rama, il dit, mais nous, qu'on allume à l'intérieur Mamash, et qu'il n'y a aucun équerre pour Reshut Arabim, donc maintenant, il n'y a plus du tout besoin de faire de s'inquiéter, de mettre aux deux entrées. Alors, c'est quoi le pshat? Alors, quand on regarde, il y a un Magen Avram, Sifkatan Dalet, qui amène ce pshat, mais c'est pas shoot quand on regarde dans les Mekorot. Il y a un Darke Moshe et Bekitsur, le rameau, sur le tour, et il y a Darke Moshe Aror. Là-bas, on peut voir, le Bar aussi répète ça, tout le monde répète ça, que il y avait deux shlavim. Il y avait à l'époque du tour, environ il y a 700 ans, 650, comme ça, à l'époque du tour, où sa coutume, elle était quoi? Elle était ce que le rameau il a apporté dans ses Zayn. Qu'on doit allumer où? Al-Petar. On l'allume à l'intérieur, mais c'est Kedaï de le faire Al-Petar Beto Mibifnim. Samour, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée. Au côté gauche, pas au côté droit, pas à côté de la mezouza en face. Décalé un petit peu, c'est pas vraiment dans la largeur du linteau, mais sur le côté, dans les 8 cm. Ça, c'était la coutume qu'il y avait à l'époque du tour. Pourquoi? Parce que quand j'ouvre la porte, en vérité, les gens, ils passent, ils rentrent, eh ben, tu peux voir les bougies un peu de l'extérieur. Alors, pourquoi on ne le mettait pas dehors? Parce que ça pouvait être plusieurs raisons. Parce que les gens, ils volaient. Quand les gens, ils déposaient des belles chokanoukia, ils voulaient être méadères. Les gens, ils venaient, ils passaient, ils volaient. C'était une des réponses. Mais c'était pas que c'était une sakana. La preuve, c'est que quand tu ouvres la porte, tu les vois. Puisque c'est Samour, à la pétard. Donc ça, c'était une époque. À l'époque du tour, c'était comme ça. Parce que là, le Rameau, il a amené dans Sivzaïn, c'était à l'époque du tour. Il a dit, mais forage. Il dit qu'à l'époque du tour, on allumait à l'intérieur, mais ça pouvait se voir de l'extérieur, mais c'était à l'intérieur de la maison, proche de la porte d'entrée. Par contre, dans le Seifret, le Rameau l'explique lui-même dans Darke Moshe. Et le Bach aussi. Ils disent que ça, c'est déjà une autre époque. À l'époque déjà du Rameau. Il y a 500 ans en arrière. La coutume, c'est de plus du tout à mettre à côté de l'entrée. Kanirek, c'était déjà un petit peu trop risqué. Pour X ou Y raison. Et c'est ça que le lachon du Rameau. Mais aujourd'hui, qu'on allume Bifnim Mamash, parce que ce din-là, que quand il y a plusieurs portes, une porte de ce côté de cette rue, une porte de l'autre côté, on doit allumer dans les deux, c'est un din qui a été apporté par le tour. Le Sifret, c'est apporté par le tour. Comment le tour il peut amener ce din? Aujourd'hui, tu allumes à l'intérieur. Alors viens, il explique le Rameau. Non, tu allumes à l'intérieur proche de la porte d'entrée. Donc ce din, il existe toujours. C'est ça que le Magen aussi dit, le Bach et le Darke Moshe. Il existe toujours pour le tour. Mais nous, qu'on allume complètement à l'intérieur de la maison, donc, et il n'y a plus aucun équerre. Il dit, mais franchement, il n'y a plus aucun équerre pour Reshut Arabim. Donc là, j'ai plus du tout besoin d'allumer à deux portes. Bon. Alors, une grande question qu'on peut se poser, Bichlal, sur le Rameau Seifzaïn. Qu'est-ce que le Rameau, il m'amène? Le minag d'allumer Samour la pétard. Lorsque, si vous regardez la marche de la chaîne, Samour la pétard mufnim, c'est le minag du tour, comme ça le Magen Avraham dit, comme ça le Darke Moshe dit. Quand mes poils dans le Sifret, il va t'amener que le minag c'est d'allumer bifnim mamash. Vraiment dans la maison, et pas la porte d'entrée, pas devant la porte d'entrée. Qu'est-ce que t'as besoin d'amener ça? T'as besoin de savoir pourquoi? C'est un historien, le Rameau. Il va nous amener qu'est-ce qu'il faisait à l'époque du tour. En plus, tu dis que le minag, c'est de comment le mettre Samour la pétard. Ça, c'est une question pshuta. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous amener ça? Alors, Betsem, il y a un Magen Avraham, Sif Katanchet, sur le Seif Zain. Là-bas, il écrit, bon, il commence à expliquer le début du Seif, et après, il passe à autre chose, et les Mefarshim, les Mouchasra, dans cet échec, ils disent tous, c'est un Dibra Matril Bifnat, même qu'il n'est pas noté, mais il parle d'un autre détail. Il parle du Mechaber, il parle du Rameau, qu'on doit allumer Samour la pétard. Il dit quoi, hein? Il dit, on doit allumer Samour la pétard. Pourquoi? Si c'est Bifnim, et c'est pas le pétard Beto Mibachut, pourquoi tu sais Samour la pétard? Qu'est-ce que tu gagnes? Il dit, je gagne la Ma'ala, que je sois Mesouvar Bemitzvot. Que la Mezouza, elle est à droite, la Chanouki est à gauche,
quelqu'un qui passe au milieu, il passe entre les mitzvot. Pour cette qualité-là, hein, alors, le Rama, il a amené ce din-là. Alors, ça peut expliquer, Bichlal, que même si la coutume, elle n'est plus du tout d'allumer proche de la porte d'entrée, à Daïn, il y a un moussag, peut-être qu'il était mitkaven à être matique le terme du tour, et du minac du tour, mais je peux m'en servir. Je me demande, mais pourquoi le Rama, il m'amène le Sif Zaïn? Pas shoot. Il veut t'apprendre, d'après le magasin, je comprends, il veut m'apprendre la ma'ala d'une mezouza à droite et de ça à gauche. C'est-à-dire que si tu aurais une porte dans la maison intérieure où tu aurais ce moussak, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire que même si sa kavana était le tour, mais sers-toi de ça pour dire que c'est une mala. Maintenant vient le Magen Avraham et il rajoute. Il dit, mais pour Be'etzem, si par exemple j'ai la possibilité d'allumer une fenêtre, parce que tout, d'après cette chita-là, c'est pas qu'il y a un chachash. Quand c'est samouk le pétard chitsoni, c'est que t'as pas tellement peur que les goïms te voient. Pourquoi? Parce que quand la porte elle s'ouvre, ils voient les nérotes. Donc, c'est pas, alors pourquoi tu l'allumes à l'intérieur? À cause que t'avais peur qu'ils te volent. Alors il dit comme ça, il dit, mais, si par exemple t'as une fenêtre qui donne vraiment sur la rue, qui est haute et qui donne sur la rue, c'est encore mieux de l'allumer à la fenêtre. Comme ça, le Magen Avraham, il dit. Au lieu de la mettre Samouk la pétard, il vient le Livouché Asrad, les commentaires du Magen Avraham. Livouché Asrad, il dit, pourquoi le Magen Avraham, il a rajouté ce détail? Il sait pas shoot. Il dit pourquoi, hein? Parce que si t'as pas de sakana de l'extérieur, alors c'est mieux quelque chose qui se voit vraiment à chaque instant de l'extérieur. Pas ça quand tu ouvres la porte, pas ça, mais à un endroit comme ça, tu mets dans une fenêtre où tout le monde qui passe, il voit. T'as pas un rachage que t'es volé. Alors, qu'est-ce que tu perds ici? Tu perds la ma'ala de la mezouza. Quand tu mets au chalon. Mais il dit, mais c'est pas shoot que le pire soumen, ça, il est 10 fois mieux, beaucoup plus important que la mezouza à droite. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement pas shoot pour Magen Avraham et le Bouchassra? C'est très pas shoot, pourquoi? Parce que, il y a toute une sikha du Rebbe, où le Rabbi explique que Pirsou Mélissa, c'est pas Meakev. Vous comprenez cette sikha? C'est pas chaud parce que la preuve, Kafta en Zakoukla, t'allumes, t'as un enfant qui passe 30 secondes après qu'il te l'éteint en courant, t'as besoin de rallumer. T'es quitte. T'as mis assez d'huile pour une demi-heure, pour 50 minutes, c'est bon, t'es quitte. Et en plus, même si, Kafta en Zakoukla, c'est une très bonne preuve. En tout cas, le Rabbi, il a pris cet écoute-là. Mais même d'après le Rabbi, d'après tout le monde, le Pirsou Minissa, c'est quand même un prat hyper rachou dans les nérotes. C'est marqué Befourage. Il y a Pirsou Minissa, il y a des nafkamina quand c'est une mise à bichon Pirsou Minissa. C'est comme on dit très souvent dans Megillah, quand c'est Pirsou Minissa, c'est d'offrir des fois des inyanim. Donc, c'est sûr qu'il y a un Pirsou Minissa ici. La preuve, c'est que si tu mets, par exemple, de l'huile pour 2 minutes, tu allumes, t'as pour 2 minutes. Après, tu rajoutes de l'huile, après avoir allumé. C'est pas yotse. Pendant que tu allumes, tu dois être doeg qu'il y a une capacité d'une demi-heure. La même chose, si par exemple, tu vas allumer quelque part, tu sais que t'as une infirmière va venir, va te l'éteindre. En 2 minutes, ça va être éteint. Tu peux pas faire de bracha. Pourquoi? Parce que il y a oui un moussak qu'il faut que le nes le khatri là il soit mis de parsem. Il y a un zman. Donc le personnel ça c'est peut-être pas me'akev, mais c'est un prêtre à chauve. C'est pas pour rien que c'est marqué dans Yom Yom que c'est dans Sefer Haminem qu'il faut rester assis à côté des nérotes, sauf pour les Rav Shabbat quand on est obligé d'aller à la choule. C'est sûr que le personnel ça fait partie quand même, on peut dire, d'une chose ma'outi dans la mitzvah de Hanouka. Donc ok, que tu sois entouré par des mitzvot, c'est joli. C'est un luxe. Mais quel rapport de mettre ça contre le moussak de Pirsou Mélissa? C'est pour ça que le Magen Avraham, il n'hésite pas 2 fois. Le Bouchassra, il dit pas shoot. Il dit, si tu allumes, pourquoi ici t'as marqué d'allumer Samouch Petar Mibifnim, c'est pour gagner la mezouza. Mais si Béhémet, t'as la capacité qu'il n'y a pas de danger, et t'as la capacité de mettre à une fenêtre, que tout le monde voit, c'est bien que Pirsou Mélissa, il passe avant tout. Maintenant,
le prix Megadim sur le Magen Avraham Sifkat Antret, en vérité, faut regarder dans le Darkei Moshe, hein, il y en a deux. Il y a un Darkei Moshe sur le tour et les Bekitsur. Mais il y a un Darkei Moshe à Aror. Et là-bas, hein, c'est d'Afka le Aror qu'il faut étudier parce que le Darkei Moshe à Katsar, il peut nous tromper. Mais dans le Darkei Moshe à Aror, là-bas, ça sort comme ça. Il dit, parce que dans le Darkei Moshe à Katsar, il a l'air de dire qu'aujourd'hui qu'on a lu Mamash Bifnim, donc c'est Fred, pas comme le tour. Donc ici, Bikra, la porte, elle est Bikra tout Chashuva. Mais en vérité, quand tu regardes le Haror, il explique pas comme ça. Il dit non. Il dit même d'après la Shita que tu as lu Bifnim Mamash, il faut quand même chercher une porte. Et il dit c'est quelle porte? Il dit c'est la porte du Bet Achoref. Et le premier il amène ça aussi les Maïsé. Et simplement, à la fin, il dit, et ceux qui ont le minag de pas faire attention à ça, ils sont sommaires, qu'aujourd'hui, quand on allume à l'intérieur, c'est pas chachouk tellement la pétard. Mais quand tu lis le Katsar, on dirait, mâche, que le Rameau, il te dit, quand tu allumes Bifnim, tu cherches pas du tout la porte. Alors, c'est faux. C'est parce que c'est marqué Bekitsur. Mais dans le Darkei Moshe Aror, c'est Mefourash. Que c'est ça pour être mis à chef le minag olam. Mais l'idéal que lui dit, c'est que même quand tu allumes ma mâche à l'intérieur, ok, c'est plus le pétard béton, Bifnim, la porte d'entrée, mais c'est un pétard à l'intérieur de la maison. C'est la coutume. Pourquoi, comment, c'est une autre chose, mais c'est une coutume. Et c'est la coutume des Bismalazé. On a une Bifnim. On sait qu'un Pikabala aussi, c'est chaud. Dans le prix Etzraïm sur les minagim du Harizal, c'est marqué que le Harizal allume à l'intérieur. On m'a même dit qu'un Kadouri allume à l'intérieur à cause de ça. Ouais, que le Bechaba a dit qu'un pétard béton est machout, mais un Pikabala, ça a une de faire à l'intérieur. Il y a des tzadikim qui ont écrit dans Neta Gavri, il amène quelques dolés Israël qui ont expliqué le Pikabala, pourquoi aujourd'hui la Shpa qui se passe d'Afka Bachout, ça se passe d'Afka de l'intérieur et pas de l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est une métioute que le Ramoy te fixe et qui dit qu'aujourd'hui on est à l'intérieur. Et même dans les minag Chabad, c'est marqué Mefourash, et dans les Sichot, et dans les Nanim, que le minag Chabad, c'est d'allumer Bechad Michedre Abayit Bivifnim. On dit à ceux qui allument à la porte d'entrée, même à l'intérieur, c'est pas le minag Chabad. D'accord? Minag Chabad, c'est comme le marqué dans le Rabbon Sifret. C'est ma marche à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit d'après Moshe Aroch et le premier Gadim, il amène ça? Il dit que tu dois allumer, Be'etzem, à l'intérieur, dans le pétard du Bet Achoref, qu'il n'y a aucun équerre pour l'extérieur. C'est quoi exactement? Alors, il faut se rappeler que, même jusqu'à aujourd'hui, à Yerushalayim, les vieilles maisons, vous pouvez trouver ça. Pas le Bet Achoref, mais vous pouvez trouver que les maisons, ils n'étaient pas immenses. C'était un grand studio, on était une maison. Tu avais une porte d'entrée, etc. Et bon, on coupe un peu la maison d'une certaine manière, avec des villonnes et tout comme ça, mais t'as pas le luxe t'avais un maximum le Cheder Ochel et les Cheder Shena et un gros Cheder Shena. À 60 mètres carrés, t'avais tout dedans. Même des fois moins. Donc, à l'époque, c'était pas chouette, c'était comme ça. À l'époque, à part ceux qui étaient riches, qui avaient l'occasion d'avoir plusieurs portes dans leur maison, il y avait des tonnes qui n'avaient pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient en vérité un studio, donc une porte d'entrée, studio, et maintenant, ce studio, il tenait sur une salle au milieu, qui s'appelait le Bet Achoref. C'était quoi? C'était une sorte de petite chambre, avec un grand four, que tu mettais là-bas du bois, du feu, même des grandes marmites d'eau chaudes comme ça, et ça sortait beaucoup de vapeur chaude. Il y avait beaucoup de chaleur qui sortait de cette chambre. Et en vérité, il y avait plusieurs studios qui étaient collés à cette salle du milieu. Donc, du mur ouest, ça donnait sur la maison, je sais pas moi, des Rabinovitch. Là-bas, des Twitou, etc. Tu pouvais avoir plusieurs maisons. Et il y avait les fenêtres qui étaient ouvertes, des fenêtres, et il y avait la chaleur qui rentrait. Maintenant, quelqu'un il veut rajouter du bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait une petite porte pour rentrer là-bas, au Bet Achoref. Donc moi j'ai une porte, lui aussi il a une porte, l'autre aussi il a une porte. D'accord? Elle était au centre et il y avait des maisons qui étaient construites autour. On voit ça dans les Chot Shabbat, d'accord? Cheder Bet Achoref. Maintenant, c'était dans les pays froids, les pays où il faisait en hiver froid, il y avait une manière de pouvoir s'chauffer. De cette manière-là. Maintenant, le Bet Achoref c'est une porte. Est-ce que c'est une porte principale? Bah oui. Comme c'est une villa, c'est un studio,
que tu allumes de ce côté-là ou que tu allumes de ce côté-là, tout le monde profite des nérotes. D'accord? Donc maintenant, le Pirsum Nissa, pour ceux qui allument à l'intérieur, il se passe comment? Il se passe entre nous. Ou si quelqu'un il est célibataire, ça se passe pour lui. Comme il y a une marloquette après Khatzot, est-ce qu'on peut allumer? Alors, c'est marqué qu'il faut réveiller encore 2 personnes. D'accord? Donc, c'est un Pirsum Nissa entre les 3 personnes qui sont dans la maison. Donc, le Pirsum Nissa, aujourd'hui, et c'est mes fourrages dans les poskim, qu'aujourd'hui, le Pirsum Nissa, il est pour les gens de l'intérieur, pas pour l'extérieur. Donc, la même manière que le Magen Avram, pour lui, c'était pas shoot. Que si j'ai sur la balance le Pirsum Nissa des Nerot Hanouka ou la Maala d'être entouré par une mezouza à droite et la Hanouka à gauche, c'est évident. Au niveau de la Gemara, la mezouza c'est pas non plus quelque chose de fondamental. C'est marqué si tu as une porte du Khatser qui a pas de Bashkov, qu'est-ce que tu fais? C'est marqué dans la Gemara. Manicho betzad yamin. Si t'as pas de mezouza, tu la mets à droite. Si tu as une mezouza, tu la mets à gauche. Et tu gagnes la Maala d'être entouré par des mitzvot. Mais c'est pas non plus quelque chose de meakev dans la mitzvah. Et c'est sûr que si ça vient contre le Pirsum Nissa, c'est sûr que ce qui gagne, c'est le Pirsum Nissa et pas la Maala. C'est même logique, al Pisechem. C'est un luxe, ok, quel rapport avec une Chot Hanouka et entouré de mitzvot. C'est un luxe que si tu peux te le payer, tu te le payes. Si tu peux pas te le payer, tu te le payes pas. Pas le Cheshbon Pirsum Nissa. Ben, j'ai trouvé mes fourrages, parce que tu aurais pu dire peut-être, même que je dois même pas amener de preuves pour ça. Parce que le Livou Shasrat, c'est assez fort. Le Magen Avraham. Bon, on pourrait dire, non, peut-être le Pirsum Nissa de la rue, lui parle de Chalon. C'est beaucoup, par contre, un Pirsum Nissa personnel, un zonora, que tu vas le mettre dans un endroit où tu le vois plus dans la demi-heure que tu vas être là, tu seras beaucoup plus en face des nérotes. Peut-être c'est pas la même chose. Alors, j'ai trouvé mes fourrages. Un Marikash. Dans Aroch Lechem, sur la gauche du Shulchan Aruch, il dit mes fourrages. Il dit même pour ceux qui allument à l'intérieur, dans l'intérieur même, choisis un endroit où il y a le plus de Pirsum Nissa, où tu le vois le plus. Mes fourrages. Le Chaye Adam, dans Siman Kuf Nun Dalet Sif, au-dessus de bête, mes fourrages. Il dit même si tu allumes Bifnim, c'est évident que le meilleur endroit dans Bifnim, c'est un endroit où il y a le plus de Pirsum Nissa pour les Bifnim. C'est pas shoot. C'est logique. Donc, maintenant on peut déduire le Inyan. Alors, dans une maison, on sait qu'on doit allumer. Dans la porte d'entrée, c'est marqué mes fourrages, que c'est pas notre minag. Le minag, c'est pas la porte même. Ça, c'est le minag à l'époque du tour. Le minag aujourd'hui, c'est mamash bifnim. En plus, à Kabbalah, il y a des Inyanim, le Harizal faisait mamash bifnim. Et c'est marqué mes fourrages dans nos Mekorot. Qu'il faut un bechad bechedra abayit. Alors, les enfants qui allument de toutes les manières, comme c'est marqué dans la c'est bien que chacun ait un petit endroit pour mettre ses Chanukot pour qu'on voit chaque jour comment il est bien défini. Même qu'il y a des misgarot de Chanukot, c'est toujours mieux d'être bien clair pour chaque chose. Donc, le Rabbi lui-même, il avait été mamnitz de mettre dans les portes de leur chambre. Mais si le salon est en bas, Alors, le port des chambres pour les enfants, hein, c'est mamash quelque chose de meragesh. Les enfants, d'abord, ils jouent beaucoup dans les chambres. Ils ont leurs jouets, ils ont leurs choses. Et s'il aura leur Hanoukia, ils n'ont aucun problème, les gosses, d'aller jouer à côté de la chambre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un vrai problème de Pirsum Nissa pour les gosses. Alors, pour le père de maison, la porte d'entrée, et je ne sais pas pourquoi il y a tellement de personnes qui le font, t'entends comme ça, mais c'est pas le minag. Le minag, ça n'a jamais été, c'est une porte intérieure. Comme il dit là-bas, le porte Betachoref, etc. Mais non. Si maintenant, j'ai Baruch Hashem, dans mon salon, en vérité, le meilleur endroit où on se trouve essentiellement, c'est le salon et cuisine. Donc, si salon-cuisine, entre les deux, j'ai une mezouza, et que je peux gagner toutes les mahalotes, et j'ai la mezouza. Après, c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent, et si tu as 2 portes, tu as une porte de mezouza que t'es mitzat roumra, et là tu as une mezouza mitzat dadin. Ok, c'est évident que si tu peux avoir tous les luxes en même temps, c'est une chose. Mais si t'as une mezouza maintenant, tu as un pétard sans délette, et tu as une mezouza. Comme il n'y a pas de délette, alors nous on est posé comme le char, de mettre sans bracha. On met sans bracha. Mais le poêle, c'est un endroit super merkazi. C'est vraiment, quand on est dans le salon, dans la cuisine, on le voit super bien les bougies. Bah, c'est le meilleur endroit pour allumer. Donc pas la porte d'entrée, mais ça. Alors des fois, tu peux avoir entre un salon, des fois, il y a des gens qui ont des salons qui sont découpés en 2 morceaux. Donc d'un salon, on passe à une autre partie du salon. Il y a l'endroit pour les fauteuils. Tout. Si entre les deux, il y a une mezouza, tu peux le mettre en face. Donc tu prends un endroit merkazi. Mais si par exemple,
Quelqu'un il a une maison, comme des jeunes couples, où il n'a pas ce luxe-là. Il a la porte d'entrée, que nous, c'est pas notre minac d'allumer dans la porte d'entrée, même mibifni. Et ce qui nous reste, c'est quoi? C'est qu'il y a un petit couloir, et au fond du couloir, il y a une chambre à coucher. Si je la mets là-bas, c'est où que je me fais en neige une punition d'aller dans ma chambre et de rester là-bas avec ma femme pendant une demi-heure à regarder les nérotes, ou bien je suis dans le salon en train de kiffer, on mange des beignets, on lit des histoires aux enfants, tout ça. Alors, la question, c'est est-ce que je vais être mévater sur ça ou pas? J'ai une ouverture où j'ai pas de tsurat à pétard, bichlal, ou j'ai une mezouza du côté gauche, et donc j'ai pas de mezouza, mais c'est un endroit principal. Ça va être dans la maison et pas à un endroit où il y aura une mezouza. Et ben, si c'est ça que je dois choisir, c'est évident que je vais pas aller choisir la chambre au fond. Parce que la chambre au fond, je vais gagner que le Messor Bemitzat qui est tafel par rapport au Persur Ménissa. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, ça sera ou dans une ouverture ou une truc, et s'il n'y a même pas d'ouverture, l'essentiel c'est que ce soit posé à la hauteur qu'on fait, moins de ditfachim, et que ce sera pas l'entrée de la porte, c'est pas grave. Ok? Donc ça c'est des coups qu'on voulait préciser. C'est dur, ça. Ouais.